Je vais simplement vous parler un tout petit peu de Dammartin-en-Serve, parce que j'ai l'impression de jouer dans la cour des grands, voire des très grands, étant donné que Dammartin-en-Serve est une ville, une petite ville, enfin un village d'environ 1300 habitants actuellement. Elle est située au cœur de Mantes, au sud de Mantes, pardon, et appartient à la communauté de communes du Pays Houdanais, ce qui est la seule communauté de communes rurale des Yvelines. Donc effectivement, il y a deux communes des Yvelines, mais elles ne sont pas tout à fait dans le même cours. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, on s'est fait damer le pion par la commune de Vélizy, j'ai bien retenu. Bon, c'est une plaisanterie, naturellement. Alors, la problématique de Dammartin, celle qui était perçue au départ, c'est comme toute commune située, donc toutes les communes situées sur une terre très argileuse, il y a de fortes différences de niveau entre les bâtiments et le sol. En fait, en général, il y a 50-60 cm, c'est le minimum. Donc, on se trouvait donc avec un gros problème qui était l'accessibilité à la mairie. L'accessibilité à d'autres bâtiments tels que la boulangerie était également existante, mais n'était moins perçue. En tout cas, pour la boulangerie, donc pour la mairie, c'était effectivement le problème principal. Donc, c'est ce problème que tous les élus avaient perçu, et il fallait faire quelque chose. Donc, en fait, quelque chose qui, passe bien dans le cadre de la commune, et notamment ne dénature pas complètement son environnement. Donc, on a pour ça écrit un calendrier ADAP, et on a été autorisé à différer la conception donc, en fait, de cette accessibilité plus tard, donc, dans le cadre d'un programme général. Donc, ce programme général, il avait été, j'allais dire, un petit peu initié donc, dans le programme d'action paysagère de gestion de l'espace, donc en fait, qui était des études de la communauté de communes du Pays Houdanais, qui avaient eu lieu en 2009 et 2011, et qui disait qu'il fallait offrir un seuil parvis à la mairie pour avoir une lisibilité et donc affirmer la place du piéton donc au cœur du village. Et là, effectivement, on rejoint donc en fait le thème de la mobilité parce que dans toutes les communes des Yvelines, et c'est encore pire dans les communes rurales, la place de la voiture est devenue prépondérante. C'est-à-dire que les gens ne savent plus faire 100 mètres à pied. En général, ils prennent la voiture. Donc voilà. Donc on avait ce problème, et ce problème donc en fait à traiter. Donc on avait un deuxième problème qui était celui du financement. Donc c'est pas, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même problème que Vélizy. Compte tenu du coût qui s'avérait extrêmement important pour donc en fait régler notre problème, on a dû affaire à ce qu'on appelle un contrat rural, qui est quelque chose de spécifique en Île-de-France et dans lequel donc en fait on peut travailler avec la région Île-de-France et le département. Donc on a fait analyser notre problématique par le CAUE des Yvelines et l'ingénierie grecque et l'agence des départementales, des contraintes et à tout notre centre-village, couplé avec une analyse financière permettant de ne pas trop déplacer l'enveloppe des contrats ruraux. Ceci nous a amené à définir un pré-programme et de consulter des maîtres d'œuvre. Voilà. Donc en fait, il y avait une première esquisse du programme qui a été faite par le CAUE en 2015, et ensuite on a consulté des maîtres d'œuvre avec donc une sélection sur dossier de 3 architectes paysagistes, une réception de 3 esquisses, et donc le choix donc, de l'agence MAP et de Lich Chamblas qui va vous présenter donc en fait maintenant le programme complet. Merci. Donc par rapport à ce qui est, enfin, nous on se situe vraiment, Monsieur le maire l'a bien exprimé, c'est une toute petite commune, donc ce qui est très compliqué, c'est de faire un aménagement qui fonctionne de manière transversale et surtout qui soit unitaire, parce qu'il y a une subvention pour l'arrêt de bus, une subvention pour l'accessibilité de l'église, de la mairie, une subvention pour X, enfin voilà, donc c'est plein de petites subventions qui souvent correspondent à des petits problèmes comme ça très ponctuels. Et en général, on travaille, très souvent, dans ces petites communes, on travaille en action-réaction, c'est-à-dire qu'effectivement, on parsème la commune et le territoire de petits pansements, mais qui ne forment pas un projet global et qui souvent, il y a souvent une perte de sens et on ne s'empare pas de toutes ces petites actions qui, quand elles sont regroupées en une seule, peuvent avoir donc qu'il faut vraiment avoir une action et puis donc une cohérence globale.
Non, il ne veut pas passer. État des lieux. Donc là, c'était juste voilà, pour vous situer un peu donc ça, le territoire. Donc ça correspond, ces actions donc, correspondent sur 3600 mètres carrés d'aménagement. Donc c'est tout petit par rapport à tout ce qu'on a pu voir de manière précédente. Donc là, c'était avant donc, le projet. Donc on avait effectivement, je ne sais pas si vous voyez là, le pointeur, il est là. Il ne marche pas. Le pointeur, il est où ? Ah oui. Donc là, il y a l'église, la mairie, la fameuse boulangerie, l'école est par ici. Et donc, le programme qui était donc initié par le CE, c'était effectivement de donner l'accessibilité PMR à la mairie, à cette église, au petit commerce ici, et puis effectivement de redonner un coup de jeune au square qui était un peu vieillissant et qui était effectivement très utilisé avec la sortie des écoles qui se trouve ici. Donc, il y avait évidemment en nous demandant de donner la part belle aux piétons, puisque la place de la mairie c'était uniquement un parking qui était en permanence utilisé. Avec la grosse contrainte, c'est quand même assez étonnant dans un petit cœur de bourg comme ça, la départementale, monsieur le maire en a pas parlé, mais la départementale qui traverse le village. Et manifestement, il n'y a pas eu de souhait de créer une déviation comme c'est souvent le cas. Il y a eu un souhait de garder donc effectivement des poids lourds, des agriculteurs qui passent avec des engins énormes, puisque c'est un territoire rural. Il y avait une déviation prévue en 57. Voilà. Non mais voilà, c'est assez étonnant comme cas de figure, parce que voilà, c'est pas classique de travailler, de proposer un petit projet de redynamisation de cœur de bourg en gardant une départementale. Donc une petite vue, on voit bien la mairie dont je vous ai parlé au fond blanche, l'église à droite, le petit square vieillissant avec ses tilleuls, et puis donc le petit monument aux morts sur le côté de la place, avec des maisons. On voit bien, ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même un bourg rural avec des bâtisses intéressantes en termes d'image et d'identité. Donc les objectifs de l'aménagement, nous on s'est dit qu'effectivement avec notre regard extérieur, notre expertise paysagiste et d'architecte, c'était vraiment de redonner une lisibilité aux équipements publics et au commerce. Ça, c'était vraiment l'action primordiale. Bien évidemment, de hiérarchiser les flux des voitures et de faire la part belle aux piétons. C'était compliqué en sachant que la départementale, voilà, elle continuait à garder son flux habituel. Et puis, donc, de donner une image valorisante au village en affirmant son identité. Donc, ce qui nous a paru fondamental, nous, c'est de lier tout ça de manière transversale pour faire un projet qui ait du sens et qui ait le plus du coup d'effets possibles à tous les niveaux. Et ce qui est compliqué, c'est vraiment de travailler comme ça, puisque a priori, voilà, nous ce qu'on a proposé, on le voit sur le petit plan, c'est vraiment de travailler. On nous demandait de travailler. Non, je ne sais pas évidemment. Je retourne en arrière. Voilà. On nous demandait de travailler sur, voilà, ici, l'ancien parking est ici, on nous demandait de travailler voilà, sur la petite place. Et nous, on a proposé de travailler, voilà, de faire traverser la place, de créer un ralenti qui va faire office de ralentisseur, qui va du coup permettre aux poids lourds et à tous les engins agricoles de se dire, tiens, on rentre dans une zone qui va devenir évidemment une zone 20. Voilà, donc tout de ce fait-là, et puis de donner un peu d'ampleur, un peu une identité, de donner une vraie place à Dammartin, puisque la mairie, elle est quand même coincée sur le bord de la nationale. Il y a une très belle maison de maître ici. Moi, au début, quand je suis venue, j'ai cru que la mairie était là. Parce qu'il n'y a pas d'espace public qui met en valeur classiquement ces petits équipements. Voilà. Donc nous, ce qu'on a proposé, là, voilà, le premier, c'est vraiment de travailler une place unitaire avec un beau pavé, un matériau qui soit atemporel, on a l'impression qu'il a toujours fait partie du lieu. Et donc une attention très contextuelle sur le sujet. De prolonger ce mail de tilleul existant, de le prolonger ici, pour du coup raccrocher l'église qui est un petit peu en retrait sur l'aménagement. Le fait de tirer ce mail, on vient vraiment apporter et donner une lisibilité à l'église très forte. Et puis cette petite voirie qui était avant une voirie, donc qui était voilà, un petit maillon qui venait relier cette rue, lui donner un statut uniquement piéton et simplement en préservant l'accès aux riverains, et donc en retravaillant de manière plus conviviale, en réaménageant avec des bancs, etc., sur le square de l'école, qui devient donc un espace en relation directe avec la place.
Donc ça, c'est la photo, une fois l'aménagement terminé. Donc on voit en premier plan, donc là je suis vraiment en premier plan sur la route départementale, où on a donc délimité avec donc des bornes faites sur mesure, évidemment l'éternel sujet, piéton, la dichotomie piéton-véhicule, sans vouloir évidemment de faire de trottoir, puisque le sujet c'était de faire un seul plateau qui fait office de ralentisseur de manière transversale. Et on voit donc, vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit ici donc les nouveaux tilleuls plantés qui vont à terme être dans la continuité donc, du mail existant. Voilà, donc ça c'est vu de le bureau de Monsieur le maire, je crois. Donc on voit, non, à côté. Donc ça c'est la place, on voit donc la continuité du pavé sur la route départementale, et puis donc le mail de tilleul sur la gauche qui vient créer une continuité piétonne et qui va raccrocher donc le reste du village. Le petit monument aux morts avec pareil, donc le même pavé. Le petit parvis, donc sur cette grande place, on a travaillé donc l'accessibilité à proprement parler à la mairie, avec ce petit parvis en pierre calcaire qui permet donc de donner vraiment une espèce de... Enfin, on a redonné un peu une nouvelle qualité à la façade, puisque c'était vraiment la couleur de la façade qu'on a mis au sol, qui est non uniquement accessible évidemment aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, puisque c'est un petit glacis à 3%, donc ce qui correspond aux normes confortables. Le petit travail sur le côté, sur l'accessibilité donc de l'église, avec une petite rampe qu'on a voulu, pareil, très modeste, en reprenant voilà, des fers plats, enfin, tout à fait, qui reprennent à notre sens le charme de cette église et le petit côté jardin de curé qui existait quand on l'a trouvé. Le travail sur l'accessibilité de la fameuse boulangerie avec donc un système de... Ça c'est d'un côté et ça c'est de l'autre. Avec donc un emmarchement et puis une petite rampe, un petit glacis de l'autre côté. Le fameux mail de tilleul, le mail de tilleul donc qui vient... le nouveau qui vient prolonger exactement l'ancien et du coup tirer l'église vers la place. Et puis donc le travail sur... On n'a pas pu faire autrement. Comme l'a dit, ça a été dit précédemment, effectivement, c'est très compliqué quand les gens ont l'habitude de se garer, s'ils pouvaient rentrer dans l'école, dans la mairie, dans l'église, partout, ils le feraient tous. Donc c'est très compliqué de dire, bon, déjà on n'augmente pas les places de parking, alors que c'est le souhait de quasiment tous les administrés. Simplement, on a replacé les places ailleurs, tout autour, très proche, mais on a quand même gardé donc quelques places, quelques stationnements sur la place, là, et qui sont donc séparés par des plates-bandes plantées. Donc l'intérêt de la place aussi, c'est qu'elle accueille maintenant un marché forain 2 fois par semaine, c'est ça, hein ? Oui, même 3 fois, mais avec un marché complet le vendredi. Donc, en fait, ouais. Voilà, donc ça c'est les plates-bandes qui séparent les places de parking. Et puis donc ça c'est le petit travail sur le square avec ses bancs, et puis donc des bandes, et puis donc un travail sur des lignes de pavés aussi qui permettent de passer à pied sec l'hiver. Et puis donc ces bancs qui reprennent, c'est la dynamique entre l'école et puis le chemin piéton. Donc ça c'est un petit travail voilà, sur comment on a travaillé de manière très contextuelle sur le rapport de ces jolis murs en plantant en pied de voirie piétonne. Hop. Et puis donc un travail pour retrouver cette espèce d'ambiance entre la mairie et l'église de jardin de curé, un travail donc en associant la population, qui sont venus apporter des pierres dans leur jardin pour reconstruire les petits murets qu'on voit là à côté des ganivelles à droite. Donc ça c'est les pierres des jardins des pierres qui étaient chez les gens. Enfin on leur a demandé, on a fait passer un petit appel, et les gens sont venus donc déposer des pierres pour reconstruire les petits murets de manière identique à ceux qui existaient. Donc un jardin des simples, un jardin des aromates, qui était planté, donc, on l'a vu sur la slide précédente, en participation avec les enfants des écoles, et puis qui est entretenu maintenant par une association. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui redonne une dynamique et qui fait qu'on a envie, parce que la mobilité, c'est donner la part belle aux piétons, ça peut pas être simplement, on peut pas la décréter, on la décrète quand les gens, on change d'attitude quand ils se déplacent. Et ça a été dit dans les projets précédents, c'est très très important
de donner envie, parce qu'il ne suffit pas de mettre des vélos à disposition, de mettre un panneau zone 20. Si le cadre, par ailleurs, n'encourage pas les gens à se déplacer à pied, parce que c'est agréable de se promener d'une part, et parce qu'effectivement on se sent en sécurité, ça fonctionne pas, quoi. Donc là, il y a cette espèce de gageur de gérer cette volonté avec le passage de la départementale. Donc ça, c'est dans le square. L'identité de Dammartin, on l'a aussi développée, notamment dans le choix des végétaux, le saule. Comme l'a dit monsieur le maire, c'est un territoire très argileux et très humide. Donc le saule, c'est vraiment l'arbre de la vallée de la Vaucouleurs. Donc un atelier très sage de saule pour faire une petite cabane dans le square qui va pousser, là, qui va devenir une vraie cabane dans laquelle on peut jouer. Et puis donc des jeux, voilà, non, ça c'était avant que ça pousse, des jeux de marelle qui sont faits avec les pierres de récupération, des bordures qu'on a récupérées quand on a remanié la place. Voilà. Je vais juste ajouter quelque chose, parce qu'effectivement, on ne l'avait pas forcément prévu au départ, mais l'école, l'idée vous a montré donc en fait l'emplacement de l'école qui est très très proche, et depuis effectivement la mise en place de cette voie piétonne et donc l'aménagement de la place, on note que bon, on a moins de voitures et beaucoup plus de gens qui vont à l'école à pied ou en vélo pour les petits gosses, et ça c'est très important. On ne l'avait pas forcément prévu, mais ça existe. La preuve c'est qu'on y arrive petit à petit.